Avec notre spécialiste assurance Nicolas Sereine. Avant de découvrir en images un peu plus d'infos sur l'assurance vie, Nicolas, quel est le montant minimum d'une assurance vie ? Alors, il n'y a pas de montant minimum. En fait, ça va dépendre des institutions financières, des compagnies d'assurance. Certaines acceptent d'ouvrir des contrats d'assurance vie avec une centaine d'euros. Et d'autres, par contre, demandent 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros. Ça va dépendre de l'organisme, en fait. Allez, quelques infos en plus sur l'assurance vie et en couleur avant de répondre à toutes vos questions sur les avantages et les inconvénients de l'assurance vie. Regardez. Tu as prévu quelque chose en cas de coup dur ? T'inquiète chérie, j'ai pris une assurance vie. Avec 38 millions d'adeptes, l'assurance vie est le placement préféré des Français. 40% d'entre nous y avons déjà placé nos économies, soit la coquette somme de 1 750 milliards d'euros. Son succès est dû au fameux effet couteau suisse. L'assurance vie répond à tous les besoins, ou presque. De l'épargne de précaution, disponible à tout moment, à la constitution sur le long terme d'un complément de retraite. Qui plus est, le capital peut aussi être transmis après notre décès. Le tout sans montant limite et avec des avantages fiscaux non négligeables. En cas d'héritage, par exemple, les droits de succession sont fortement réduits, voire annulés. L'autre avantage de la plupart des contrats d'assurance vie, c'est qu'ils offrent un capital garanti. Mais avec la chute actuelle des taux d'intérêt, les banques ont de plus en plus de mal à rémunérer ces contrats. Et certaines ont déjà annoncé une baisse des rémunérations. Du coup, les banques poussent maintenant l'épargnant à s'orienter vers des placements plus risqués. Avec aujourd'hui 1,8% de rendement, c'est-à-dire correct sans plus, l'âge d'or de l'assurance vie synonyme de placement sécurisé et profitable a du plomb dans l'aile. Ah, gérer son bas de laine, c'est bien compliqué. Dites-moi Nicolas Sereine, pour souscrire une assurance vie, c'est la banque ou c'est l'assureur finalement ? Ce sont les deux organismes sont possibles. Ouais, tout est possible. Tout est possible, effectivement. Vous pouvez aller chez votre banquier, chez votre assureur. Il y a quelques différences quand même en termes de rendement, il faut regarder derrière. Parce que ce qui compte finalement pour le consommateur, c'est quoi ? C'est le rendement. C'est les produits financiers qu'il va y avoir dans son contrat. Et là, tout le monde n'est pas égaux. Et je dirais, il faut regarder les années passées. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel organisme a donné le meilleur rendement ? D'accord. On surveille donc les rendements, ça j'ai compris, mais on va quand même s'intéresser un petit peu aussi à l'organisme finalement vers lequel on va placer son argent, parce que c'est pas n'importe quoi. Il faut effectivement regarder l'organisme et regarder si l'organisme est en bonne santé financière. Parce qu'on a vu des banques qui ont fait faillite, on n'est pas à l'abri demain que l'organisme financier puisse faire faillite. Donc il est important que l'organisme ait un degré de solvabilité suffisant pour que vous puissiez effectivement placer votre bas de laine. Isabelle, vous avez placé un petit peu de votre bas de laine dans une assurance vie ou pas du tout ? Un petit peu, mais je tape dedans. Très régulièrement. Pourquoi vous l'avez prise, finalement, votre assurance vie ? Pourquoi vous l'avez prise ? Très honnêtement, moi, j'allais dire, moi et l'argent, je crois que je suis plus dans le côté artistique et la gestion, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je pense que j'aime mieux... Moi, j'aime mieux croquer la vie et croquer l'argent pendant que je suis là. Bon, on n'en a qu'une de vie, on en profite très bien. Et pour vous, Tiffaine, et vos enfants, vous avez pensé déjà à l'assurance vie ou pas ? Moi, je suis exactement Pareil. On en profite, c'est Carpe Diem. Oui, c'est ça. D'accord, Mais je ne suis pas une bonne cliente pour les assurances vie. Bon, malgré tout, il y a des personnes qui sont avec nous, et moi le premier, qui se posent des questions sur ces assurances vie. Vous nous disiez de surveiller, c'est important, notre organisme. Parfois, on a plusieurs assurances vie. Est-ce qu'on peut transférer une assurance vie dans une autre banque, par exemple ? Alors non, le contrat d'assurance vie ne se transfère pas. On a la possibilité, effectivement, de modifier des supports, des fonds en fait, sur lesquels vous avez placé votre argent à l'intérieur de votre contrat. Des fois, grâce à une loi, on ne perd pas l'antériorité fiscale du contrat, mais on ne peut pas transférer d'un organisme à un autre. Allez, 0805 383 383, place à l'interactivité. Bonjour, quelle est votre question ? Bonjour, petite question pour vous. J'ai 27 ans, je m'appelle Robin et je suis en train de me renseigner sur l'assurance vie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est destiné aux personnes un petit peu plus âgées que moi ? Ou est-ce que même à mon âge, on peut souscrire à une assurance vie et est-ce que c'est intéressant ? Merci Robin pour votre question déjà. Alors pour Robin qui a 27 ans, c'est un exemple, mais est-ce qu'il y a un âge idéal finalement pour l'assurance vie, Nicolas ? Oui, l'âge idéal, c'est le plus tôt possible, je dirais.
Donc le plus tôt possible, il y a effectivement même des enfants mineurs, enfin des parents ouvrent des contrats d'assurance vie à des enfants mineurs, puisqu'on prend une date d'effet fiscale, donc c'est tout l'intérêt. Pour les jeunes, je dirais, il faut qu'effectivement ils commencent à mettre le pied à l'étrier le plus tôt possible. On sait ce que vont être les régimes de retraite dans très peu de temps, avec effectivement un cotisant pour, dans quelques temps, 1,5 retraités. Donc il y a vraiment un problème. Le taux de remplacement, ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est le salaire actuel et le revenu qu'on aura en retraite, c'est-à-dire ça se prend en pourcentage. On est aujourd'hui grosso modo vers 70% et on va petit à petit glisser vers 50%. Donc il y a vraiment un problème de retraite et le contrat d'assurance vie, comme d'autres, ce n'est pas le seul produit, a la faculté de permettre d'épargner en vue de la retraite. Voilà. Une assurance vie, c'est en termes d'années un placement idéal de combien? Vous me parliez de fiscalité. On parle beaucoup de fiscalité sur l'assurance vie. Le contrat d'assurance vie, il a une fiscalité intéressante à compter de la 8e année. Donc il faut qu'il ait effectivement 8 ans, puisque grosso modo, ce que vous disiez dans votre reportage, il y a 2 types de fiscalité. Il y a une fiscalité en cas de rachat, de retrait d'argent. Donc là, plus le contrat est ancien, plus la fiscalité est intéressante. Et le deuxième avantage, c'est que vous pouvez transmettre un capital à des bénéficiaires que vous avez désignés au contrat sans aucun droit de succession jusqu'à 152 500 euros précisément. Et si vous avez placé cet argent avant vos 70 ans. Justement, sur cette clause de bénéficiaire, on entend un peu tout et n'importe quoi, ayant des idées reçues. On entend dire « Oh là là, mais moi, je n'ai pas rempli cette clause, donc ce sera forcément mon conjoint, mes enfants, etc. » Quel est le conseil que vous puissiez donner, vous, l'assureur? Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, plusieurs noms sur une clause bénéficiaire? Alors, on peut mettre plusieurs noms. Il faut faire attention, effectivement, comment on rédige la clause. Et on peut mettre plusieurs bénéficiaires. Il y a juste une chose quand même, c'est qu'on ne peut pas déshériter ses enfants en France. Et on peut léguer à d'autres personnes, mais uniquement ce qu'on appelle la quotité disponible, qui est la part de l'héritage qui peut être léguée à quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, je vous propose d'écouter Yannick. Il se pose lui aussi des questions et il a eu le bon réflexe. C'est 0805 383 383. Je m'apprête à prendre une assurance vie. J'en ai discuté avec ma banque et elle me propose une assurance vie à risque, c'est-à-dire qu'elle me permet de gagner un peu plus d'intérêt. Mais par contre, comme son nom l'indique, elle est très risquée sur la durée. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je dois rester sur une assurance traditionnelle à taux d'intérêt établi à l'avance? Merci. Merci surtout à vous Yannick pour votre question. La part de risque dans une assurance vie, ça veut dire quoi précisément, monsieur l'assureur? Déjà, il faut dire que c'est très encadré, c'est-à-dire qu'on doit déterminer avant le placement, donc c'est la loi, la sensibilité du client au risque. Il doit lui-même définir cette sensibilité. Et fonction de sa sensibilité, il va soit aller sur des fonds qu'on dit euros, qui remportent plus grand-chose aujourd'hui, mais qui pour autant sont très sécuritaires, à des fonds qui sont effectivement plus risqués et qui peuvent faire des yo-yo dans le temps, avec la possibilité une année d'avoir des chutes, des baisses qui peuvent être de l'ordre de 20%. Donc dans ces cas-là, il ne faut surtout pas vendre, il faut conserver et attendre. Mais voilà. Ce fameux yo-yo, c'est à l'image de la bourse. On le voit aujourd'hui dans l'actualité. Le CAC 40 est au plus haut niveau depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on imagine donc que c'est haut en haut, donc on peut s'attendre à une baisse. Aujourd'hui, vous, sur le terrain, vous constatez quoi? On va plus vers les rendements en euros ou plus vers cette part de risque et vers la bourse? Alors, les organismes financiers aujourd'hui vont plus sur des supports financiers, mais qui ont la possibilité d'avoir un côté sécuritaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre plus que votre mise. Enfin, vous ne pouvez pas perdre d'argent. C'est-à-dire qu'au pire, vous ne gagnez pas d'argent. Oui. Mais au bout de 8 ans, au bout de 5 ans, ça dépend en fait du placement, vous avez une sécurité qui est de retrouver votre capital de départ. Voilà. C'est des fonds en fait, qui sont constitués par les organismes financiers de sorte que les gens puissent investir. Alors, l'État essaye effectivement à ce que les épargnants investissent sur des supports actions, puisque c'est de l'argent qui est réinjecté dans les sociétés, pour effectivement développer notre économie. Voilà. Nicolas Sereine, est-ce qu'on peut avoir plusieurs assurances vie? Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et à chaque fois, c'est la même fiscalité? À chaque fois, c'est la même fiscalité. Donc toujours cette fameuse blocage, cette fameuse durée 8 ans, par exemple. Tout à fait. Voilà, et toujours ces fameux 152 000 euros de fiscalité. Par bénéficiaire, donc qui sont exonérés de droits de succession. Très bien. Quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner à celles et ceux qui sont avec nous ce matin en Bourgogne-Franche-Comté, qui se posent des questions sur l'assurance vie? Alors, ce qui est important, c'est effectivement de déterminer sa sensibilité au risque. C'est vraiment important, puisque
il ne faut pas qu'une personne qui n'aime pas la fluctuation des marchés puisse investir sur des supports en actions, enfin en obligations. Au contraire, il faut qu'il aille effectivement sur des supports sécuritaires. Donc il faut évaluer au départ son degré de risque. En tout cas, la stratégie à suivre dépend, on l'a compris, de nombreux paramètres, on va dire, personnels. Le mieux, c'est d'en parler avec un spécialiste, que ce soit un banquier ou un assureur. Alors, je pense qu'il faut se faire conseiller, c'est vraiment important. En plus, la sensibilité au risque dépend de votre patrimoine. C'est-à-dire si vous avez effectivement un patrimoine déjà important, vous pouvez aller sur plus de risques. À l'inverse, la personne qui met son bas de laine et qui a besoin de cet argent éventuellement pour changer sa machine à laver ne devra pas aller sur un terrain risqué. Merci Nicolas pour ces précisions. Si vous souhaitez vous aussi intervenir, comme on fait tout à l'heure Yannick ou bien Robin, voici un numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est le 0805 383 383. Numéro vert, numéro totalement gratuit. Et les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.